Voilà, bonjour. C'est vrai, nous avons encore congé demain, parce qu'aujourd'hui c'est le jeûne fédéral. Et quand on pense au jeûne fédéral, on pense à quoi? Au jeûne, au gâteau pruneau, oui, exactement. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de pays qui ont décrété un jour de jeûne national. Il y a en tout cas la Suisse, et ce n'est pas une histoire récente, puisque c'était en 1832. En 1832 que la diète fédérale, voilà, c'est amusant, hein, c'est la diète qui proclame un jour de jeûne. C'était avant l'Assemblée, c'était avant la Constitution suisse qui était 1848, je crois. Et la diète a décrété un jour de jeûne pour prier, pour se repentir devant Dieu et puis également pour manifester notre reconnaissance à l'égard de Dieu. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y avait déjà, dès le haut Moyen-Âge, il y avait passablement des jeûnes qui étaient organisés. Il y avait des pestes, des famines, et il y avait des jours de jeûne qui étaient décrétés pour demander la protection de Dieu, pour le remercier de sa protection aussi. Il y avait déjà passablement de jeûne. Aujourd'hui, ben voilà, les temps changent. Il reste une marche pour Jésus cet après-midi qui se finira à la cathédrale. On se souvient davantage du gâteau pruneau que d'autres choses. Mais c'est intéressant de voir que notre pays a décrété un jour de jeûne. Alors on a même droit à, vous savez, à des messages du Conseil d'État, différents conseils d'État de différents cantons, envoient un message qui souhaite être lu dans les églises. Je vais vous l'épargner. Parce que, avec tout le respect que j'ai pour nos conseillers d'État, il n'y a strictement rien à voir avec la Bible. Rien du tout. On parle de la fête de gymnastique, on parle de plusieurs bouquins, mais voilà, Dieu est totalement absent. Alors aujourd'hui, j'ai quand même donné un titre mi-politique, mi-chrétien, être du parti de Jésus en 2025. Hein? Comment manifester une réelle présence chrétienne en Suisse et en Occident en 2025? Je crois que c'est important d'en parler parce qu'il y a actuellement dans la chrétienté des choses qui sont difficiles, qui sont douloureuses. Je parle beaucoup des États-Unis en l'occurrence, où on voit des divisions dans les églises qui sont tout à fait dramatiques. Alors voilà, il y a les pro-Trump, les anti-Trump, il y a ceux qui considèrent Charles Kirk comme étant un martyr, qui a donc été ce jeune homme qui a été honteusement assassiné pendant qu'il débattait dans une université, d'autres qui le considèrent comme propagandiste uniquement. Mais ça sème la division dans l'Église. Et c'est vraiment quelque chose, je crois, de sérieux, de grave, auquel nous devons être attentifs ici. Parce que le danger, il est chez nous également. Il ne faut pas se faire d'illusions. On n'est pas mieux, on n'est pas moins bien, nous sommes des êtres humains, rachetés par Dieu, c'est vrai, mais nous sommes malgré tout toujours dans le danger de prendre parti pour une chose ou pour l'autre. Et vous l'aurez bien compris, quand je dis être du parti de Jésus, en fait, c'est une manière, on peut traduire chrétien. C'est à Antioche qu'on a appelé la première fois les disciples chrétiens, eh bien, on peut le traduire par être du parti de Jésus. Donc, je ne parle d'absolument aucun parti politique, bien au contraire. Jusqu'à maintenant, l'Église en Occident et notre pays a vécu dans la paix.
dans la tranquillité. C'était cool, on peut se réunir librement. On n'a pas à craindre des ennemis. On est là, on est tranquille, on est entre nous. Et certainement que ce temps privilégié que nous avons eu, je ne sais pas combien de temps il va durer encore, mais pendant qu'il est là, mettons-le à profit pour redevenir vraiment disciples de Jésus. C'était la prière de Salomé, qu'il y a un moment, mais maintenant, il faut tendre les mains. Dieu a des choses à nous donner et c'est à nous de les prendre. Et ça, c'est extrêmement important. L'ennemi, certainement, a des droits sur nous, mais ce n'est pas tout. Il faut que nous, on se mette aussi en mouvement, mes amis. On chante, on veut plus de toi, Jésus. Hein? Oh, plus de toi, Jésus, plus de toi, Jésus. Vous faites quoi pour avoir plus de Jésus? Qu'est-ce que l'on fait pour avoir davantage de Jésus dans nos vies? Et ça ne va pas venir comme ça. On ne va pas pouvoir continuer notre vie tranquille et puis Jésus, tout d'un coup, il y aura plus de Jésus qui sera là au milieu de nous. Ce n'est pas ça. Jésus veut nous donner des choses. Il veut nous bénir. Il veut nous accompagner. Mais nous avons à saisir cela, à nous mettre en mouvement pour cela. Et ça, c'est extrêmement important. C'était beau aussi, on a lu ce psaume 103 qui nous montre la grandeur de Dieu. Et on a eu des chants qui nous montraient la grandeur de Dieu. Et tout part de là, tout part de cette grandeur de Dieu. Mon âme bénit l'Éternel et que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel, n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, etc. Alors c'était une autre version intéressante. Tout part de là, de l'amour de Dieu pour nous. Et cet amour, il ne date pas du jour où nous sommes nés. Il n'a pas dit « Ah, Mathurin, tu as une bouille de bébé sympa, allez, je vais t'appeler. » Ou bien « Ah, Mathurin, tu as 16 ans, tu as bien grandi, eh bien, je t'aime et je te prends, je t'appelle. » C'est pas ça. C'est avant la fondation du monde. Avant la fondation du monde que Dieu nous a aimés. Alors, quand nous... Ça y est, je crois que... Voilà. Il y a 4 manière, je pense, de réagir lorsque nous passons par des temps difficiles. La première, c'est se fondre dans l'atmosphère générale. Finalement, restons tranquilles, ne faisons pas de bruit, mais quand même, on profite de la paix que nous avons, on profite du monde qui nous entoure. Et on peut vivre ainsi. Finalement, on se fonde un peu, on se moule dans le monde. Et vous verrez après, ça sera en lien avec le verset que je vais vous lire. On se mélange au monde. Finalement, c'est un temps, on entend des discours, l'ennemi nous a volé tellement de choses, c'est le moment de les reprendre. Alors, il y a certaines choses, certainement, puis il y en a d'autres, je ne sais pas si c'est vraiment des choses dans lesquelles il est bon que nous soyons. Une deuxième, c'est se retirer du monde et vivre entre nous. Il y a des gens qui restent ensemble. On a vu avec les pharisiens, après le retour de l'exil, on ne va pas revenir là-dessus, mais c'est une tendance que l'on peut avoir. Waouh, on est tellement bien entre nous. Il y a d'autres personnes qui veulent venir à l'église? Ouais, on les accepte, bien sûr, parce qu'on les aime, mais elles seront dans le 2e cercle. Ou dans le 3e cercle. On peut ainsi on peut se refermer sur nous-mêmes. Et puis, du reste, il y a même des personnes qui quittent
presque la société et qui vont vivre retirés, loin de tout, et puis qu'attendent le retour de Jésus. Ouais, ils abandonnent leur travail, ils abandonnent leurs occupations, à la limite leur famille, puis ils attendent le retour de Jésus. Le troisième, ça c'est, je pense, c'est le grand danger, c'est de suivre un leader charismatique qui va nous promettre de rétablir l'ordre, qui va remettre les valeurs judéo-chrétiennes au centre du pays. Ah, on en a tellement besoin. Ce pays part complètement à volo. On ne respecte plus rien. Voilà, maintenant, on a plein d'étrangers qui viennent chez nous, ils prennent notre place, notre argent. Et puis, il y a les homosexuels. Oh là 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 là. Et puis, il y a l'avortement. Et puis, il y a tellement de choses. Et le grand danger, la grande tentation, c'est de se dire, il y a quelqu'un qui arrive et qui dit... Pas de problème, on va criminaliser les homosexuels, on va criminaliser l'avortement, on va limiter l'entrée des étrangers, on va chasser les étrangers qui sont chez nous. Merci Seigneur de ce que tu viens nous sauver de là où nous sommes. C'est ce qui se passe dans certains pays un peu, il ne faut pas se faire d'illusions. On trouve des boucs émissaires et ça, c'est pas bon. C'est pas bon. Il n'y a pas de bouc émissaire. Tout être humain a la même valeur devant Dieu. Tout être humain a la même valeur que nous tous ici devant Dieu. Et ça, c'est aussi hyper important de s'en souvenir. Il n'y a pas des humains, des demi-humains ou des quarts d'humains. Il y a des êtres humains qui sont aimés par Dieu. Tous. Et puis, il y a la quatrième voie qui est de s'engager dans le monde en proclamant la vérité et en se levant contre les injustices. Et c'est certainement celle-là que le Seigneur nous appelle. Je ne vais pas développer trop ce point, je pense, ce matin. Peut-être que je reviendrai dans quelques semaines là-dessus par des exemples tiré de la parole de Dieu sur comment vivre cela. Mais ce sur quoi j'aimerais insister ce matin, c'est de comment nous pouvons être des chrétiens engagés dans le monde d'aujourd'hui, sans se replier sur nous-mêmes et puis refuser tout ce qui est du monde, ni en excluant une partie de la population, mais en incluant toutes les personnes. Et c'est un grand défi, et pour cela, nous n'allons pas y arriver seuls. Il n'y a pas de mystère, on ne va pas y arriver par nous-mêmes. Soit il y a des mouvements de balancier qui se passent, on passe d'un extrême à l'autre, c'est ce qu'on voit souvent quand même, ce qui se passe dans le monde, et ce qui peut se passer aussi chez nous. Alors, le seul chemin c'est un chemin qui demande des efforts de notre part. C'est un chemin qui est exigeant, mais c'est le chemin. Et je vais vous lire ça dans ces deux versets qui sont très connus. Ce n'est pas grave, on a besoin de se les rappeler. C'est Romains 12, versets 1 et 2. L'Épître aux Romains, c'est le pivot un peu de l'Épître aux Romains. Il y a eu 11 chapitres avant, puisque c'est le 12e. Et puis, il en reste encore 4 après, je crois que c'est jusqu'à Romains 16. Donc là, c'est le pivot. Jusque-là, Paul a expliqué, il a démontré l'amour incroyable de Dieu pour l'humanité. Il a rappelé qu'il n'y a pas un juste, pas même un seul, que tous sont pécheurs,
qu'on n'a pas accès à la grâce de Dieu, à la gloire de Dieu, mais que Dieu a fait grâce et qu'il a fait de nous-mêmes une même plante qu'avec lui. Il nous a vraiment rassemblés avec lui, il nous a mis ensemble avec lui, nous avons cet accès à lui. Et c'est ce qu'il explique dans les chapitres précédents. Et là, au chapitre 12, « Je vous exhorte donc, frères, pourquoi, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Une autre version, c'est une version de M. Phillips, qui était un traducteur anglais et qui a mis ça, ce qui a un peu paraphrasé ces versets. Alors donc c'est une traduction anglaise et puis que Google m'a traduit en français, donc voilà, mais ça reste quand même intéressant. Écoutez bien, les yeux grands ouverts sur la miséricorde de Dieu, je vous supplie, mes frères et mes sœurs, en acte d'adoration intelligent, de lui offrir vos corps en sacrifice vivant, consacré à lui et acceptable par lui. Ne laissez pas le monde qui vous entoure vous écraser dans son propre moule, mais laissez Dieu remodeler vos esprits de l'intérieur, afin que vous puissiez prouver concrètement que le plan de Dieu pour vous est bon, qu'il répond à toutes ses exigences et qu'il vous mène vers la véritable maturité. Les yeux grands ouverts sur la miséricorde de Dieu. Wow. Et puis encore une. Parole vivante. Je vous demande donc, frères et sœurs, à cause de la bonté que Dieu vous a témoignée, de lui consacrer votre être tout entier. Que votre corps, vos forces et toutes vos facultés soient mis à sa disposition comme une offrande vivante, sainte, qui plaise à Dieu. C'est là le culte spirituel qui a un sens, un culte logique, conforme à ce que la raison vous demande. Ne vous coulez pas simplement dans le moule de tout le monde. Ne conformez pas votre vie aux principes qui régissent le siècle présent. Ne copiez pas les modes et les habitudes du jour. Laissez-vous plutôt entièrement transformer par le renouvellement de votre mentalité. Adoptez une attitude intérieure différente. Donnez à vos pensées une nouvelle orientation afin de pouvoir discerner ce que Dieu veut de vous. Ainsi, vous serez capable de reconnaître ce qui est bon à ses yeux, ce qui lui plaît et qui vous conduit à une réelle maturité. Voilà, un programme, mes amis. C'est fort comme verset, hein? Je vous exhorte, je vous demande, je vous supplie. Voilà ce que Paul demande à ses lecteurs. Je vous supplie d'offrir vos corps en sacrifice vivant. Bon, c'est clair, on ne va pas se... C'est pas ça. Ce sont des sacrifices vivants. Nous sommes des pierres vivantes et nous sommes des sacrificateurs devant Dieu, nous dit l'épître de Pierre. Et c'est nos corps que nous offrons en sacrifice. Et c'est notre être tout entier, ce n'est pas seulement nos corps, hein. C'est vraiment, le corps ici fait partie de tout l'être entier, notre âme, notre volonté, nos émotions, nos désirs, nos facultés, tout ce qui fait nous, eh bien c'est cela que l'apôtre nous demande de sacrifier. Il écrivait un peu plus tôt dans cette même lettre « Ne mettez plus vos membres au service du péché comme des instruments de l'injustice,
Mais au contraire, livrez-vous vous-même à Dieu comme des morts revenus à la vie et mettez vos membres à son service comme des instruments de la justice. Alors voilà, c'est ce que Paul demande. C'est ce que Dieu demande au travers de Paul. Et après, la réponse, eh bien, nous appartient. Elle nous appartient à chacun. C'est pas évident, hein? Parce que quand même, s'offrir en sacrifice, c'est pas si simple. On comprend que Jésus demande de calculer le prix pour le suivre. Mais pourquoi est-ce que Paul, finalement, on pourrait dire, oh, Paul, quelle audace de demander cela. Pourquoi est-ce qu'il demande cela? À cause des compassions de Dieu, à cause des grandes compassions de Dieu, à cause de sa bonté pour nous. Parce que si nous avons les yeux grands ouverts sur la miséricorde de Dieu, c'est-à-dire sa grâce, son indulgence, eh bien alors, qu'est-ce que sera notre réponse? Ah, merci Seigneur, sympa, cool, merci, tu m'as retiré de là où j'étais. Eh bien, c'est la réponse à l'amour de Dieu. Dieu a donné son Fils sur la croix pour nous. Il a tout donné, il a donné ce qu'il avait de plus cher pour nous. Et c'est pour cela qu'il nous dit, mais, les amis, ne vous endormez pas. Ne vous laissez pas aller à ce bien-être béat qui peut si vite nous envelopper. J'ai des plans pour vous. J'ai de l'amour pour vous. J'ai des bénédictions pour vous. Mais venez à moi. Abandonnez ce que vous retenez dans vos mains. Ouvrez vos mains. Vous connaissez les pièges à singes, hein? On met des cacahuètes dans une boîte, le singe peut enfiler sa main, il la ferme, et puis il ne peut plus la retirer. Voilà. Ben, des fois, on est comme ça. On est comme ça. Il y a certains aspects de nos vies auxquels nous tenons particulièrement, et moi le premier. Et voilà, il y a des choses auxquelles nous tenons et qu'on a de la peine à lâcher. C'est difficile. C'est pas easy cool toujours. C'est difficile, mais Dieu est là. Et si on regarde à sa bonté, si on regarde à sa miséricorde, eh bien alors, ça devient possible. Et après, ne vous conformez pas au siècle présent. Voilà. Ou ne laissez pas le monde vous écraser dans son moule. C'est très, très vite fait. Des fois, on se dit, on croit en tant qu'évangélique, que non, le monde n'a aucune emprise sur nous. Eh bien, malheureusement, ce n'est pas le cas. Le monde a beaucoup d'emprise, c'est-à-dire la manière de raisonner du monde a beaucoup quand même d'emprise sur nous. Ne serait-ce que même que l'humanisme. On crie contre l'humanisme. Ouh, c'est le diable. Ben, on a une partie de nous-mêmes qui est assez humaniste. Bénis-moi, console-moi, touche-moi. Ça tourne autour de moi, alors que c'est qui est au centre? C'est qui le chef? C'est qui commande? C'est moi ou bien c'est Dieu? Et de l'importance de nous tourner vraiment vers Dieu. Et puis il y a aussi l'individualisme. L'individualisme qui est très très fort dans ce monde et qui est très fort dans l'Église aussi. C'est mon salut et moi, c'est Dieu et moi. Les autres, la communauté, on n'a pas simplement oublié le sens de la communauté. Et puis on oublie que voilà, le plan de Dieu, il nous dépasse complètement. On est une petite poussière aimée par Dieu quand même, donc.
On n'est pas une petite poussière perdue dans l'univers comme ça, mais nous sommes une petite poussière dans l'histoire de l'humanité. Et dans l'histoire de Dieu, on n'en parle même pas, parce que Dieu a existé depuis toujours et qu'il nous aime depuis toujours. Mais on n'est qu'une petite poussière. Il y a d'autres poussières qui vont venir. Il y en a eu d'autres avant nous. Et Dieu, il aime toutes ces poussières. Mais rappelons-nous que nous ne sommes pas la finalité. Le but, ce n'est pas moi. Le but et le centre, c'est Dieu. On le dit assez, qu'il est l'alpha et l'oméga. Alors qu'on puisse... Une autre influence du monde, c'est tout ce qui c'est le sentiment. Ah, je sens que ça c'est bon pour moi. J'ai l'impression que ce qu'il dit là, c'est n'importe quoi. J'ai l'impression que, oui, d'accord, jeûner, pourquoi pas, de temps en temps, mais il ne faut pas pousser quand même. J'ai l'impression que, oui, Dieu m'aime. Merci Seigneur. Ce n'est pas nos impressions que Dieu veut transformer. Nos impressions qui peuvent souvent nous mentir. Hein? Puis où c'est embêtant, c'est quand on croit que c'est le Saint-Esprit, alors que c'est simplement nos sentiments qui parlent. Qu'est-ce qui est vrai? Notre pensée, notre être sera renouvelé si on se pose la question de qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce que dit la parole de Dieu. C'est ça, les fondements de la transformation de notre être. Qu'est-ce qui est vrai? Dans ce que je dis ce matin, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai? C'est important de sonder chacun, mais c'est vraiment basé sur la parole de Dieu qui, elle, ne change pas. Et cette transformation, elle est assez extraordinaire. Ça va? Vous êtes là encore? Oui, ça va. Cette transformation, elle est extraordinaire parce que, savez-vous que le terme grec, je fais comme Christian, mais pas de manière aussi approfondie que lui, que le terme grec de la transformation, c'est métamorpho, qui a donné métamorphose. Et savez-vous où ce terme est utilisé aussi dans le Nouveau Testament? Hein? Mais je vais vous le dire, mais oui. Lors de la transfiguration de Jésus dans Marc. Vous vous rendez compte? C'est le même terme qui est utilisé pour nous, pour être transformés. C'est le terme qui est utilisé dans l'évangile de Marc, en tout cas, pour parler de la transfiguration de Jésus. Waouh! Ça, c'est encourageant. Hein? Ça, c'est encourageant. C'est une métamorphose glorieuse. Nous tous qui sans voile sur le visage contemplons, comme dans un miroir, la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. C'est dans 2 Corinthiens 3, 18. C'est le même verbe qui est utilisé aussi. Nous sommes métamorphosés. Alors on n'est pas encore complètement transfigurés, mais nous sommes métamorphosés. Alors ce matin, souvenons-nous que prenons le temps de contempler la grandeur de Dieu. Prenons le temps de contempler la grandeur de Dieu. Que ce soit chez nous, que ce soit dans les temps d'église, de jeûne. On a commencé ces mardis de jeûne. Hein. On a commencé mardi dernier. Le prochain sera après-demain. Donc là, on est gâtés. Il y a le dimanche du jeûne, le lundi du jeûne, et le mardi du jeûne pour l'église. Alors voilà, moi je me réjouis déjà de mardi.
Ces temps de jeûne, ce n'est pas jeûner pour jeûner, ce n'est pas un rite, comme nous l'avait rappelé Salomé dimanche passé. C'est pas ça, non. Mais c'est d'avoir le temps de contempler la grandeur de Dieu. Et je crois que si, déjà on s'arrête là, on contemple la grandeur de Dieu, eh bien il va se passer des choses dans nos vies. Il va se passer des choses dans nos vies. Il ne faut pas s'autoflageller, comme disait notre frère, non plus dire « Oh là 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 là, il faut que je jeûne, il faut que mon être soit transformé. » Non, ça ne sert à rien. C'est contemplons l'amour de Dieu pour nous, la grandeur de cet amour. Et alors, nos corps seront offerts en sacrifice de manière naturelle, de manière simple. C'est vrai qu'il faut... Ouais, c'est à nous, c'est notre décision de le faire. Notre décision de ne pas rester avec nos habitudes, avec ce que nous croyons juste, ce que nous pensons juste, mais c'est de se laisser transformer par Dieu. Et s'offrir en sacrifice vivant, eh bien, ça, offrir nos corps en sacrifice, eh bien, ça passe aussi par le jeûne. C'est une manière de se sacrifier. Alors voilà, c'est le temps de prendre le temps de regarder à Dieu, de se laisser convaincre, pénétrer de son amour, de sa grâce, de tout ce qu'il veut nous donner encore, et de se laisser ainsi transformer en de nouvelles créatures. Et c'est ainsi que nous pourrons être, je reviens quand même au début de mon message, il y a quand même une logique, que nous pourrons vraiment être des disciples de Jésus dans ce monde troublé dans lequel on ne sait pas, on ne peut plus discerner le vrai du faux, où tout se mélange. Eh bien, en se basant sur la parole de Dieu, eh bien, et en offrant nos sacrifices, alors là, eh bien, nous pourrons voir, nous pourrons être des témoins de Jésus dans ce monde. Nous pourrons être du parti de Jésus. D'accord ? Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci parce que tu nous pardonnes de tout péché, parce que tu nous aimes, parce que tu nous as aimés dès avant la fondation du monde, parce que tu nous as adoptés. On a chanté aussi « Je sais qui je suis ». En Christ, nous savons qui nous sommes. Alors Seigneur, des fois, tu vois combien on est un peu à cheval entre le monde et toi. Et je te prie que nous tous, eh bien, nous puissions prendre du temps pour contempler ta grandeur. Que nous puissions avoir les yeux grands ouverts sur ta grâce, sur ton amour, sur ta patience. Merci parce que c'est encore le temps de la grâce, parce que nous pouvons encore venir à toi, nous pouvons encore nous repentir. Tu nous appelles à la repentance sans cesse. Ce n'est pas quelque chose qu'on a fait une fois dans notre vie, mais c'est quelque chose de continuel, où nous confessons que ce que nous faisons, eh bien, c'est mal. Alors Seigneur, merci, et viens nous donner vraiment ce vouloir et ce faire. Donne-nous, enlève toute passivité de nos épaules, de nos êtres, que ce soit sur chacun d'entre nous et également sur cette Église, Seigneur. Que nous puissions être en mouvement avec toi, nous laisser transformer
par toi, à ta ressemblance, Jésus. Merci pour cette grâce que tu nous fais, pour ce plan que tu as pour nous. Amen.